Et on accueille maintenant à 8h20 la musique et Alex Jaffray, bien sûr. Bonjour Alex. Bonjour, comment ça va? Très bien. Oh, Alors très vous, bien. vous avez de la chance, vous avez eu une rencontre que vous attendiez, j'imagine, avec un compositeur que vous connaissez depuis longtemps, Jean-Michel Jarre, compositeur, interprète, parolier, ambassadeur culturel. Voilà, ça on connaît forcément. Très jalouse, moi. Parce que sort Oxymore. son 22e album, Wow. 22 Oxymore. Qu'est-ce qu'un oxymore? Un oxymore clair-obscur, par exemple. Oui, un soleil sombre. Voilà, exactement. Ou bonne chronique musique, voilà, un oxymore parfait. Voilà, je préfère annoncer maintenant. Vous ne serez pas déçus comme ça. Donc, 22e album, très bon album. C'est un album hommage à Pierre-Henry, vous savez, un peu le fondateur de la musique concrète, Pierre-Henry, qui nous a quittés en 2017. Ça, évidemment, c'est instrumental, mais pas que. Vous avez aussi des invités, des guests, pardon pour cet anglicisme, qui viennent prêter leur voix. Jean-Michel Jarre, c'est quand même en 76, souvenez-vous, Oxygène, avec 15 millions d'albums vendus. Qu'est-ce que je me disais, tiens, Oxymore, on connaît pas, non, c'est Oxygène. Oxygène, voilà, Ouais. vous avez vu le petit clin d'œil, wink wink, bien joué, bien joué. Et évidemment, il est rentré dans le Guinness Book aussi pour ses concerts incroyables. Vous vous souvenez, Houston, devant les pyramides, Une Moscou, performance, quoi. des concerts de dingue. Ce qui est intéressant dans cet album, c'est évidemment c'est du Jarre, on reconnaît. Vous allez voir par des petits extraits, on pense aussi parfois à Stranger Things, vous savez, ce revival années 80 qui réutilise la musique instrumentale. Et puis aussi, c'est un album mixé en binaural. Ça veut dire quoi? Vous l'écoutez au casque et vous avez l'impression que le son tourne autour de vous, comme si vous étiez dans une salle de cinéma. C'est très Le impressionnant, Dolby franchement. C'est très Surround, bluffant. c'est ça? Et là, je vois que Samuel en avait rien à faire de ma chronique et d'un seul coup, le mais binaural, ça ça a m'intéresse. réveillé, il a ouvert un œil. Il est un peu bizarre, Samuel. Si vous voulez vous faire savez. une crise d'épilepsie à 8h22, Mais il faut le regarder en C'est bougeant. vrai qu'il a- Voilà. la Et ben, on l'a pochette. rencontré. Vous avez raison, on l'a rencontré. Et ben, vous savez quoi? Je vais laisser la parole à quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est-à-dire moi-même. Allons-y. Jean-Michel, 22e album? Ah oui, déjà. C'est fou. Ouais. Moi, je suis pas du tout dans la nostalgie. Je pense que les choses que j'ai faites, elles m'appartiennent plus vraiment. J'ai plutôt cette espèce de jubilation, de la curiosité, de se dire, tiens, quels sont les nouveaux jouets ou les nouvelles manières de faire Oxymore. C'est un petit peu d'ailleurs un hommage à cette pensée française de la musique électroacoustique, de la bidouille, de prendre le son d'un oiseau, de le mélanger avec une clarinette, ou de prendre des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres pour en faire quelque chose d'un petit peu inattendu. Et c'est cet inattendu-là qui, je pense, a conduit ma vie de musicien jusqu'à maintenant. Je te propose de commencer cette interview sample avec des petites surprises pour toi. C'est un morceau qui s'appelle Psyché Rock de Michel Colombier et Pierre-Henry. Oxymore, c'est aussi un hommage à Pierre-Henry. C'est vraiment le premier compositeur qui a justement considéré que la musique n'était pas seulement faite de notes basées sur le solfège, mais qu'en fait, finalement, on pouvait faire de la musique en mélangeant des bruits avec des instruments traditionnels. Et puis en même temps aussi, ça a été un premier à explorer la spatialisation, d'avoir le son autour de soi. Gauche, droite, haut, bas. Ton album est absolument immersif, c'est incroyable. Le fait de l'écouter au casque, d'un seul coup, on rentre vraiment dans le disque. Oui, en fait, ce disque Oxymore, pour moi, c'est un peu comme de passer de la peinture à la sculpture, de rentrer dans la toile. L'immersion, grâce aux outils numériques, va devenir quelque chose de quotidien sur le plan de nos rapports. Grâce au mixage binaural, le binaural reproduisant exactement cette immersion qu'on peut avoir avec des haut-parleurs et qu'on peut avoir dans le live. On a beaucoup de points communs avec Pink Floyd, on a travaillé avec un peu les mêmes équipes par rapport au concert. Et puis Pink Floyd a été un des groupes qui ont beaucoup développé l'idée du concept album. Et moi, c'est toujours ce qui m'a intéressé, notamment à l'époque quand j'ai commencé à travailler avec Christophe pour les mots bleus, les paradis perdus. C'était vraiment l'idée de se dire, on va rompre avec la variété traditionnelle en France. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec. Comment un artiste de musique instrumentale comme toi écrit des paroles incroyables? J'ai toujours beaucoup aimé écrire, mais moi, ce que je sentais, c'était pas de raconter une histoire, c'était plutôt d'essayer de décrire un personnage qui est à l'intérieur de Christophe, de décrire de manière cinématographique des états d'âme. Merci Jean-Michel. Merci à toi. Merci. Merci à vous tous. Il est incroyable quand même, ce Jean-Michel Jarre. C'est vrai que l'interview dure 1 heure, là il y en a que 2 petites minutes. Non, c'était vraiment super.